Bienvenue dans notre résumé exclusif de l'épisode de juillet 2024 du feuilleton quotidien « Ici tout commence » sur TF1, où les rebondissements ne manquent jamais de pimenter la vie de l'Institut Auguste Armand. Aujourd'hui, nous plongeons dans un tourbillon d'émotions et de révélations qui promettent de changer le cours des relations entre les personnages. D'un côté, nous avons Hortense qui partage avec Mehdi une nouvelle potentiellement bouleversante, elle pense être enceinte. De l'autre, Enzo trouve enfin le courage de révéler une vérité importante à Vic, ce qui pourrait redéfinir leur avenir ensemble. Dans un autre développement crucial de cet épisode, un événement inattendu se produit lorsque le père adoptif de Carla crée une surprise parmi les vacanciers présents. Entre ces moments intenses et les surprises imprévues, cet épisode est chargé de tension et de drama. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se dénouent, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos résumés passionnants d'Ici tout commence. Dans l'épisode de juillet 2024 du feuilleton « Ici tout commence » sur TF1, un moment clé se déroule entre Hortense et Mehdi. Hortense confie à Mehdi que ses règles sont en retard, ce qui la pousse à envisager une prise de sang pour confirmer si elle est enceinte ou non. Mehdi réagit avec enthousiasme, considérant cela comme une excellente nouvelle. Plus tard, lors d'une rencontre avec Alice, Hortense exprime ses doutes. Elle avoue à Alice qu'elle se sent peut-être enceinte, mais elle est également préoccupée par le fait de ne pas se sentir prête pour la maternité. Estimant que ce n'est pas le bon moment pour elle, Alice, dans son rôle de confidente, lui conseille de partager ses véritables sentiments avec son mari, soulignant l'importance de l'honnêteté dans leur relation. Dans la cuisine animée de l'Institut Auguste Armand, Mehdi s'affaire à préparer un gâteau d'anniversaire pour un bébé, en compagnie de Malik et Maya. Cependant, l'atmosphère se charge d'émotions lorsque Malik partage avec légèreté des anecdotes angoissantes sur la paternité. Ces récits semblent bouleverser Mehdi, qui finit par confier à ses collègues que sa femme, Hortense, pourrait être enceinte. Il leur avoue également qu'il ne se sent pas prêt à endosser le rôle de père, une confession qui marque un moment de vulnérabilité pour le jeune homme. Cette situation soulève la question de savoir si Mehdi et Hortense parviendront à communiquer ouvertement leurs craintes et attentes l'un à l'autre. Dans une autre partie de l'Institut, l'ambiance est tout aussi tendue. Tom est le premier à visiter la nouvelle guinguette éphémère organisée par Vic. Il est charmé par la décoration, mais son enthousiasme diminue lorsqu'il découvre la carte des plats. Tom trouve que Vic a choisi des recettes trop sophistiquées pour le cadre décontracté d'une guinguette. Enzo, présent également, partage cet avis mais hésite sur la manière d'aborder le sujet avec Vic, craignant de la froisser. Cela pose la question de la communication dans leur couple. Enzo trouvera-t-il le courage de dire la vérité à Vic sans endommager leur relation? Plus tard, une scène se déroule sur le terrain de basket où Marc, le remplaçant de Tessier, retrouve Enzo, le jeune diplômé. Marc adopte une approche directe et met une pression considérable sur Enzo concernant le restaurant éphémère organisé par Vic. Il prévient Enzo que, si le projet échoue, il sera tenu pour responsable. Ce que Enzo ignore, c'est que cette confrontation est en réalité un test orchestré par Marc. Marc évalue discrètement Enzo pour déterminer s'il est apte à occuper un poste au sein du prestigieux master de l'Institut Auguste Armand. Cette situation ajoute une couche de complexité à la pression déjà ressentie par Enzo, le plaçant dans une position où il doit non seulement soutenir Vic mais aussi prouver sa compétence face à un défi inattendu. À la fin d'une journée chargée, Enzo prend finalement la décision de partager ses pensées avec Vic concernant le menu de sa guinguette éphémère. Tout en étant précautionneux, il commence par féliciter Vic pour l'originalité et l'audace de son concept, cherchant à atténuer l'impact de ses critiques. Vic accueille positivement les commentaires d'Enzo et exprime sa gratitude pour sa franchise, lui révélant que c'était précisément le genre de retour dont elle avait besoin pour peaufiner son projet. Cette conversation renforce leur relation, montrant qu'ils peuvent compter sur l'honnêteté et le soutien mutuel pour avancer. Dans un autre registre, une matinée plus détendue se déroule pour Carla et Paul, qui semblent avoir surmonté leurs récentes tensions. Paul aide Bérénice, la mère de Carla, à ramener les courses à la villa, ce qui est une occasion pour Carla de taquiner légèrement Paul, ajoutant une note de légèreté à leur interaction, ce qui ravit Bérénice. Cependant, alors que l'ambiance est joviale et détendue, un événement inquiétant se déroule en arrière-plan, un homme mystérieux les observe depuis les buissons. Non content de les espionner,
il commence à ajouter les étudiants de l'Institut Auguste Armand sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait indiquer des intentions plus sinistres ou un développement intrigant à venir dans l'histoire. Plus tard, une tension palpable s'installe parmi les vacanciers au bord de la piscine lorsqu'ils découvrent qu'ils ont tous été suivis sur les réseaux sociaux par un utilisateur mystérieux du nom de Yves62. Intriguée et un peu inquiète, Jasmine prend l'initiative d'envoyer un message à ce profil pour tenter de percer son identité. Cependant, face à l'absence de réponse, elle décide de prendre les devants pour protéger sa vie privée en bloquant l'utilisateur, empêchant ainsi Yves62 d'accéder à son contenu personnel. La tension ne cessant de croître et l'atmosphère devenant de plus en plus lourde, Bérénice, toujours attentive au bien-être de son entourage, propose une activité pour détendre l'atmosphère. Elle suggère à la troupe de vacanciers d'aller faire une balade en forêt, pensant qu'un peu de nature et d'air frais pourrait les aider à se distraire et à oublier pour un moment les soucis liés à cette étrange surveillance virtuelle. Cette proposition est bien accueillie, car elle offre une échappatoire bienvenue face aux inquiétudes croissantes du groupe. Parallèlement, une situation délicate se déroule avec Souleymane et Cléo. Alors que Souleymane prend sa douche, Cléo le rejoint discrètement. Cependant, lorsqu'il termine sa douche et s'apprête à sortir, Cléo, dans un élan de panique, ferme rapidement la porte à clé. Elle craint que ses parents ne la surprennent en compagnie d'un homme, ce qui pourrait provoquer des complications familiales. Pour apaiser les inquiétudes de Cléo, Souleymane lui assure qu'il n'a divulgué leur relation à personne. Cette affirmation rassure Cléo, qui souhaite vivement que leur idylle reste secrète pour le moment. Elle craint les conséquences et les jugements qui pourraient découler de la révélation de leur relation, surtout de la part de ses parents qui, apparemment, pourraient ne pas approuver. La discrétion de Souleymane lui apporte donc un certain soulagement, renforçant le lien de confiance entre eux tout en soulignant la complexité de leur situation amoureuse. Les vacanciers tentent de profiter de leur balade en forêt, espérant s'éloigner des soucis causés par l'étrange surveillance sur les réseaux sociaux. Cependant, le répit est de courte durée. Jasmine réalise avec effroi que le même stalker l'a suivi avec un nouveau compte falsifié, aggravant ainsi leur sentiment d'insécurité. Tandis que le groupe avance prudemment, ils perçoivent soudain des bruits suspects provenant des profondeurs boisées, renforçant leur anxiété. Jim, pris d'une conviction que quelqu'un les suit réellement, décide d'agir. Il s'avance résolument sur un sentier pour confronter l'intrus. Dans un moment de tension intense, Jim tombe nez à nez avec un homme qu'il renverse instinctivement. À sa grande surprise, l'homme au sol n'est autre que Paul, le père adoptif de Carla. La confusion règne parmi les vacanciers, pourquoi Paul se trouve-t-il ici, seul, dans une région éloignée et dans un contexte aussi suspect? Paul, visiblement perturbé et surpris, doit alors expliquer sa présence inattendue dans les bois. Cette rencontre impromptue soulève de nombreuses questions sur ses intentions et son comportement, ajoutant une couche supplémentaire de mystère et de tension à leur journée déjà chargée en émotions. Les vacanciers, déjà sur les nerfs à cause de la menace du stalker, doivent maintenant démêler cette nouvelle énigme pour comprendre les motivations de Paul et assurer leur propre sécurité. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre résumé de l'épisode explosif de juillet 2024 de « Ici tout commence ». Entre révélations surprenantes et émotions fortes, les personnages de notre série préférée continuent de nous tenir en haleine. Comment Hortense et Mehdi vont-ils gérer cette nouvelle potentielle de grossesse? Quelles conséquences les vérités d'Enzo auront-elles sur sa relation avec Vic? Assurez-vous de ne pas manquer les prochains épisodes pour suivre l'évolution de ces intrigues captivantes. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochaines publications. Partagez vos réactions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.